Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo sur ma chaîne et le deuxième floss tube, puisqu'aujourd'hui on parle de tout ce que j'ai brodé au mois d'août. Un mois d'août bien chargé, vous allez voir, et je ne parle même pas de la canicule qui a été insupportable. Moi j'habite à Lyon, Lyon c'était insupportable. C'était tout bonnement insupportable. Malgré tout, ma motivation à broder n'en a pas été impactée et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On démarre tout de suite avec un projet que j'ai terminé. Je vous remontre ici, le mois dernier, j'avais fait la moitié à peu près de Céleste d'Animal Crossing et je suis trop contente aujourd'hui de vous montrer qu'elle est terminée et encadrée. Voilà, dans ce petit cadre orange que j'ai trouvé en ressourcerie. Petit conseil, hein, on trouve plein de choses en ressourcerie, surtout sur les cadres. Et des formats un peu comme ça, des couleurs, des choses qu'on trouve plus difficilement maintenant dans des enseignes de grande distribution. Moi je vais souvent sinon chez Action trouver des cadres, mais c'est souvent des cadres noirs, bon, ou de forme un peu bizarre. Là j'aimais bien ce petit orange, je trouvais que ça faisait un petit rappel avec ses pattes. Voilà, ce petit modèle, je vous rappelle, je l'avais trouvé sur Etsy, sur la boutique de Stab Happy Stitchers, pour 2 €. Trop mignon, il se fait très facilement, en plus il n'y a pas de point arrière. Voilà, je l'ai fait sur une Aïda blanche 16 CT et il y a à peu près 2200 points. Voilà, trop mignon, très contente de ce modèle. Je l'ai fini dans le week-end où j'avais filmé le FlossTube parce que j'avais trop hâte de commencer le prochain projet que je vais vous montrer. Je pense que vous l'avez déjà vu parce que j'ai certainement mis en miniature de cette vidéo. C'est le projet Lustu Cru qui est terminé et qui est superbe, j'adore. Donc là j'ai pas d'avancée à vous montrer parce que je l'ai vraiment fait de A à Z sur le mois d'août. Le voici, le voilà, il est très beau. Ah oui, j'ai mis une petite lampe, mais du coup ça fait des reflets. Donc ce modèle vient toujours du magazine 15 torchons publicité vintage à broder que j'avais acheté sur le site de Casa Senina. Vous allez peut-être remarquer, je pense pas, mais que j'ai fait juste une petite modification de couleur de l'œuf. œuf qui, soit dit en passant, contient plus de 1200 points. Je les ai pas comptés hein, puisque je travaille sur le diagramme papier. Mais c'était très long, en plus je me l'étais gardé pour la fin. Je sais pas, j'ai passé plusieurs soirées pour terminer cette couleur unique. Alors normalement il est beaucoup plus blanc. On le voit d'ailleurs sur la couverture du magazine. Mais justement, je trouvais qu'on se rendait pas du tout compte. J'avais peur que sur une toile blanche, parce que, bien sûr, je me suis rendu compte trop tard que j'avais choisi une toile blanc antique et que ça allait pas se voir. Donc j'ai choisi de le foncer un tout petit peu, il paraît un tout petit peu plus foncé à la caméra. Je vais vous mettre ici une photo du projet installé dans un petit coin de ma cuisine. Peut-être que les couleurs rendront un peu plus justice. J'ai resserré les écritures pour que ça puisse rentrer dans ce cadre qui a un format, je crois, 13 par 18. Bon, je pense que ça rend un peu mieux sur la photo du magazine où c'est un petit peu plus espacé, mais je voulais vraiment que ça tienne dans ce cadre, parce qu'après on part sur des formats impossibles, et c'est pas ce que je voulais pas qu'il y ait du blanc non plus partout tout autour du modèle, et là j'aime bien ce côté resserré, ça tient dans le cadre, on dirait vraiment qu'elle sort du bas du cadre. Je suis trop contente. C'était vraiment un gros projet hein, parce que j'y ai passé quasiment tout mon mois d'août dessus. Il fait 85 par 102 points, donc c'est quand même un gros modèle et il y a 16 couleurs. Il y a beaucoup de modèles qui m'intéressent, hein, je vous l'avais déjà dit le mois dernier sur ce magazine. Et le prochain que j'aimerais faire, c'est le chocolat Lanvin. J'ai déjà acheté tous les fils nécessaires, la pochette est prête. Mais je me retrouve confrontée quand même au même problème, c'est-à-dire que si je le fais sur une toile blanche, ben ça va pas trop ressortir, notamment, mais comme pour eux,
En fait, il y a des dents qui sont à la fois des croix pleines et puis pour faire un peu l'effet denté, quoi, l'effet dent, voilà, ben il y a du point arrière. Et ben sur leur image, on le voit pas du tout, alors qu'ils ont une toile qui est légèrement crème. Donc je pense que je vais prendre une toile bleu clair. Et c'est très difficile à trouver en mercerie, enfin en tout cas près de chez moi, je n'en ai pas trouvé, donc je vais la commander. Pas le choix, et comme ça, je vais pouvoir commencer aussi ce projet. Mais des projets en cours, on va y passer tout de suite, ben, j'en ai d'autres. Moi, normalement, je suis un peu une fille monoprojet. J'aime bien commencer et aller au bout des choses, comme dans la vie. Mais là, je me suis dit, ah quand même, il y a beaucoup de choses qui me font envie. Et ben, je vais en commencer plusieurs. Plusieurs en même temps, c'est un peu une première. J'ai 1, 2, 3, 4 projets qui vont être poursuivis en septembre. On commence par le premier. J'ai ma petite pochette, les fils, un tambour, un aimant, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir partir la semaine travailler à Paris et passer les 2 soirées que je passe là-bas à broder. C'est ce que j'ai fait déjà donc cette semaine pour entamer boule. Bah oui, boule de Boule-et-Ville parce que j'ai mis les 2 parents ici. Et puis je me suis dit en les affichant, c'est quand même bizarre de voir les 2 parents et puis pas du tout d'avoir les 2 personnages principaux qui viennent donc de ce livre toujours, Boule-et-Ville au point de croix de Marie Pierroni. J'ai choisi mon petit modèle, je vous montre rapidement parce qu'on voit le diagramme, Boule et Bill. Je vais les mettre côte à côte, je vais les resserrer et comme ça je pourrais les mettre aussi dans un petit cadre 10-15 qui ira juste en dessous. Tout est déjà très clair dans ma tête. Voilà où j'en suis. Je vous ai fait une petite photo pour que le mois prochain on puisse voir l'avancée. Bon, je pense que je le terminerai, il n'y a pas de raison. Là c'est 100 points arrière. Et comme je vous avais fait dans la précédente vidéo FlossTube avec les parents, je vous ferai une photo avant le point arrière et après. Parce que les modèles de ce livre, vraiment ça change tout. Le point arrière, ça donne complètement vie, surtout quand il s'agit de personnages. Je trouve que c'est d'autant plus parlant. Voilà pour ce petit projet qui reste dans sa pochette et que j'emporte cette semaine à nouveau. Le prochain projet, au 15 août, je suis allée chez mes beaux-parents et la tante de mon compagnon nous a invités à manger. Et elle est toujours extrêmement gentille, je l'adore. Et je me suis dit, bah pour Noël, puisqu'on va y retourner pour les fêtes de fin d'année, moi je me projette, hein, vous savez, je vais lui faire un petit cadeau. J'ai vu que chez eux, ils avaient beaucoup de tableaux avec des oiseaux. Eh bien, ni une ni deux, je suis allée sur le site de DMC. Comme je vous avais dit, il y a beaucoup de projets gratuits sur le site de DMC. Donc là, je vais pouvoir vous montrer le diagramme parce que vous retrouvez... si vous voulez, vous pouvez retrouver le diagramme gratuitement sur le site de DMC. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien. Et j'ai choisi cette mésange charbonnière. Voilà, très jolie. Je pense qu'elle sera en tout cas très jolie, je l'espère. Je la brode sur une toile 18 CT. Maintenant, c'est mon kiff, la 18 CT. J'ai acheté une toile Rustico en 18 CT que j'adore et j'ai déjà commencé. Donc la mésange qui contient 18 couleurs et bon là on est quasiment au bout et elle va remonter un tout petit peu là, mais en taille dans ce tambour de la marque Nurge, c'est parfait. Donc ce diagramme sur le site de DMC est très clair, en couleur, super, mais vous avez aussi la version noir et blanc pour ceux qui préfèrent. Il y a quelques points arrière pour faire un peu les pattes, notamment il y a un petit peu là, un petit peu sur le bec, et basta. Vraiment, je pense que c'est un modèle très simple, très accessible, et ben, j'espère que ça rendra bien sur cette toile Rustico. Et il devrait être fini à la fin du mois de septembre.
Donc j'espère pouvoir vous montrer le projet terminé. Et ensuite, alors là, le plus gros projet, mais celui qui me hype le plus, ça fait déjà plusieurs jours que je suis dessus. Vous allez vous dire, juste pour faire ça? Bah oui, mais moi je suis lente. Je crois que je suis vraiment lente par rapport à certains. Ou alors je m'applique beaucoup, je vérifie énormément parce que j'ai très peur de me tromper. Et de devoir tout pénéloper. J'ai pas envie de ça. Donc, c'est non. Le projet, c'est un projet de la boutique de Stitchrovia. Je suis tellement fan de Stitchrovia. Elle a sorti des livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Il y a 3 livres, je crois. Peut-être un 4e même qui est sorti cette année. Moi, ça m'embête un peu parce que j'aime pas du tout commander sur Amazon. Notamment parce que je travaille pour la concurrence française directe. Donc j'ai d'autant moins envie de commander sur Amazon. Et en tout cas, elle a énormément de modèles super et que je pense que je finirai quand même par craquer. Donc le modèle, je vais juste vous montrer la page d'accueil du PDF. C'est ce modèle de Venise. Je vais vous mettre aussi ici peut-être une autre image d'illustration qu'on peut trouver sur Etsy. J'adore ce projet hyper graphique. J'adore Venise en plus. Quand je le brode, je pense à mes précédents voyages dans cette ville incroyable. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente de le broder. Voilà. C'est un projet hyper coloré, hyper graphique, qui a l'air magnifique, que j'ai hâte de finir, mais que, voilà, ça sera un projet au long cours. C'est-à-dire que je vais vous montrer chaque mois les avancées, et je me suis dit que pour mes vidéos, c'était plus sympa de vous montrer ça, un projet qui avance au fur et à mesure des mois. Et donc, je vais commencer par le centre. J'aime bien commencer par le centre parce que ça me permet d'être sûre que ça va bien tenir dans ce grand Q-snap. Et on le voit là bien, on a de la chance aujourd'hui, on a une belle lumière. C'est le pont du Rialto. Donc il y a 3 couleurs ici, il y a, je pense, déjà plusieurs centaines de points, sûrement quelque chose comme 400 points ici, facile. J'ai acheté ce petit aimant bohin là, j'adore, un petit aimant vintage, comme ça il est très joli. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Alors normalement le projet prendra exactement la taille du Q-snap, un petit peu moins en largeur, mais c'est quand même un beau projet, donc il fait 150 points sur 171. J'ai trop hâte de m'y remettre et d'avancer dessus. Il y a, comme vous pouvez voir sur la page d'accueil, il y a 6 pages, mais c'est très bien. Comment je vais vous montrer? Je vais juste vous montrer un petit peu celui-là parce que je crois que c'est celui qu'elle montre sur son... sur le site, sur la boutique. Donc voilà, tout en couleur, extrêmement lisible. Il n'y a plus qu'à, c'est clé en main. Il n'y a pas de difficulté, il y a un petit peu de point arrière, mais justement du point arrière sympa pour faire des volets, pour faire des petits croisillons. Vraiment, je pense que ça va être mon projet coup de cœur de l'année. Voilà, 28 couleurs, j'ai choisi une Aïda blanche, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et le prochain projet entamé, alors qui n'est pas entamé parce que officiellement on peut le commencer seulement le 1er septembre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il s'agit du projet de Dora, appelé le projet Dora l'exploratrice, par Pauline de la chaîne Patatras. Donc Pauline a lancé ce challenge qui consiste tous les mois à broder un pattern qu'on aurait trouvé sur une boutique Etsy qu'elle n'a pas encore brodé, sur laquelle elle n'a encore jamais brodé aucun modèle. Et donc elle nous donne le nom pour chaque mois, pour les 12 prochains mois à partir de septembre, d'une boutique. Et on choisit parmi les modèles proposés par le créateur ou la créatrice. Pour le mois de septembre, elle a choisi la boutique qui s'appelle Stitch Sprout. Et moi j'ai choisi, pareil je vous montre la page de couverture, une petite souris qui est très automnale, les pieds dans l'eau,
avec son parapluie, trop mignonne. J'ai trop hâte de la commencer, tout est prêt. J'ai préparé ma petite pochette. Il y a beaucoup de couleurs. Alors ça, je m'y attendais pas en commandant. Il y a 18 couleurs. Et j'avais pas les 18 couleurs. Et là, je me suis dit, ah là là, comment je vais faire? Je vais pas racheter des fils. Je venais déjà de passer une commande sur la maison du Canva. Et surtout qu'il y a certaines couleurs, vraiment, il n'y a pas beaucoup de points. J'ai regardé tout ce que j'avais et puis j'ai cherché à faire des équivalences. Ça devrait le faire. Il y a peut-être une dizaine quand même de couleurs pour lesquelles j'ai opté pour le numéro qui suit parce que je l'avais. Mais je pense que ça causera pas de problème. Après tout, est-ce qu'on s'en fiche pas un petit peu si ça, son écharpe est un petit peu moins bleue que sur le modèle présenté? Je pense que vous me le pardonnerez. Et puis, ça apportera la patte créatrice, si je peux dire. Voilà, donc j'ai trop hâte de commencer ce projet aussi et de rejoindre le groupe créé par Pauline. Elle a très bien abordé le truc, c'est-à-dire qu'on a un compte Instagram, une discussion privée sur Instagram, et on va pouvoir partager chacune nos avancées. À ce propos, parce que vraiment je suis tombée en amour sur ce projet, je trouve ça génial, en fait on va découvrir des nouvelles boutiques, ça nous pousse un peu à sortir de notre zone de confort aussi. Je pense vous faire une vidéo où je vais vous dire, bah voilà, tel mois c'est telle boutique qui est mise à l'honneur, mon choix, a priori ce sera celui-là, parce que ceci, cela, et j'ai déjà choisi jusqu'à décembre, je vais regarder un petit peu sur les mois suivants ce qui est proposé, et puis je vous ferai une petite vidéo qui présente un peu l'année qui m'attend avec ce challenge. Et j'imagine que ça permettra peut-être de faire connaître aux quelques personnes qui verront ma vidéo ce challenge et de rallier des gens vers le challenge de Pauline. Donc si je peux faire ça, ma maigre contribution, c'est avec plaisir. Et enfin, on ne finit jamais une vidéo Flosstube, et je crée déjà des habitudes, hein, sans quelques achats. Bon, j'ai encore un peu craqué ce mois-ci, mais pas tant. Pas tant, j'ai acheté des fils, j'ai acheté des toiles qui étaient nécessaires au projet à venir. Et puis sur Vinted, j'ai craqué que pour une seule chose. Quelqu'un qui vendait encore des petits items bisounours. Je suis faible hein, sur les bisounours, alors que je vous ai dit le mois dernier que j'avais abandonné un projet. Oui, mais justement, là j'ai trouvé des plus petits projets bisounours. On commence par le premier, c'est un petit kit de gros dodo, il s'appelle gros dodo. C'est trop mignon. Donc voilà, ce petit kit, comme ça, j'ai payé 5 €. Au dos, je l'ai pas encore ouvert, il y a la toile, on le voit, les fils comme ça un peu en vrac à répartir sur un tréfil. Très simple, il va faire 12,7 cm sur 17,8 cm. Je pense qu'on est sur quelque chose de plus raisonnable pour moi que mon grand projet avec les 3 personnages. Voilà, c'est un petit kit dont j'avais jamais vu les petits emballages comme ça, qui vient de MJG Textile, c'est une marque américaine visiblement. C'est une toile 18 CT, ça a achevé de me convaincre hein, quand j'ai vu l'annonce. Voilà, il y a 6 couleurs, donc en plus c'est quand même plutôt simple. On a hâte de le faire, il faut que j'arrête d'acheter des kits et de pas les faire, hein, mais il y a trop de tentations en fait, il y a trop de tentations. Et enfin, à la même personne, j'ai acheté ce livret, pareil, de Care Bears, parce qu'il y avait aussi un modèle sur lequel j'avais craqué quand j'ai vu là sur la couverture, c'est celui, c'est toujours gros dodo je crois, hein. C'est le même, il y a un oreiller comme ça, à poids. Je sais pas comment vous montrer sans que ça brille de toutes parts. Pareil, il est trop chou. Trop chou. Voilà pour mes achats. Ce petit livret avec des très grands diagrammes. Très grand modèle aussi. Il y a même un modèle, je crois, qui est sur plusieurs pages. Une première page ici.
Là, il y a vraiment que... Non, celui-là... Il y a 4 pages, hein. Il y a 4 pages, je veux dire. Celui-là, c'est non. Non, non, non. En plus, le modèle doit être énorme à la fin. C'est non, on le voit ici. C'est ce modèle-là, ils ont mis 4 pages pour ce modèle. C'est non. Au mieux, je ferai celui-là. Voilà. Et bien voilà, merci. Merci. 20 minutes, c'est pas mal. J'ai moins de modèles à présenter que certaines d'entre vous qui se lancent dans plein de projets différents. Moi, j'ai déjà 4 en cours pour le mois de septembre. C'est déjà bien, parce que j'ai envie de pouvoir avancer, de réaliser et de vous montrer des belles avancées sur chacun d'entre eux. J'ai envie que dans ces 4 projets, il y en ait au moins 2 qui soient terminés. En fait, j'ai envie qu'à chaque vidéo, vous ayez à la fois 1 ou 2 projets terminés, des belles avancées sur certains. Bon, des achats, c'est pas obligatoire, mais j'ai l'impression qu'il y en aura toujours au moins 1 ou 2. Bon, au fond, je sais que vous aimez ça aussi, hein. Et voilà, bonne rentrée à tous, parce que, bah oui, c'est déjà demain. Bon courage. Si vous avez des enfants aussi, j'imagine que vous allez pouvoir souffler aussi un petit peu. Et puis j'ai très hâte de vous retrouver. Donc je vous ai dit certainement très prochainement pour vous débriefer mes choix sur le challenge Dora l'exploratrice lancé par Pauline de la chaîne Patatras. Et puis sinon évidemment à la fin du mois de septembre pour le prochain Flosstube. Merci d'avance à tous ceux qui se sont abonnés. Je suis trop ravie de vous avoir convaincu et j'ai hâte qu'on se retrouve. À bientôt. Merci à tous.